Nouveau carnage sur les cryptos, les gars. J'ai changé le titre, pas le choix, parce que c'est vraiment un sacré bazar. Malheureusement, le pire des scénarios dont je vous avais parlé est en train de s'activer pour le moment, même si on a encore une target de support. Enfin, on va parler de ça aujourd'hui. Et oui, ça peut être encore boule pour les alts. Pour le coup, c'était le titre initial. On va parler de ça dans cette matinale. Et en plus, bah, le seul short que j'ai pris, bah, je me suis fait sortir juste avant, puisque j'avais mis mon stop à break-even. Et bah, il m'a pris, et puis il s'est barré. C'est la vie. Le BTC, il est à moins 8% ce matin. On est passé sous les 80 000, 79 500 $. On a Ether qui suit à peu près le même chemin. On est à 2000 $, un peu plus, 2100 $. XRP Missile Sol qui perd 10%, mais c'est à peu près le lot de cette map, hein. On a quand même Léo qui se tient avec un petit 2% de hausse. Link qui perd 12%, XLM 12%, Shiba 10%. Bref, c'est vraiment un carnage encore ce matin. Rien dans le vert à part les stablecoins. Et on a TAO qui perd même 18,6%. J'avais mis pareil mon stop à break-even. Je me suis fait sortir dans la nuit. Et c'est Trump qui est 50e aujourd'hui. Sa crypto de Baird est à moins 15% à 11 $. Les gars, côté weekly du BTC, déjà, je voulais vous montrer le premier truc. C'est, je vous avais dit qu'il fallait vendre dans toute cette période et que j'allais vendre dans toute cette période. Je ne l'ai pas fait et oui, j'ai pas suivi mon plan pour la simple et bonne raison que c'est que je considérais que les alts n'avaient pas encore assez performé. Et regardez, bah, pour l'instant, c'est vraiment, en plus, c'est déprimant puisque vous avez la bougie verte qui monte sur ma zone de vente et la bougie rouge qui est pile sur ma zone de vente aussi. C'est vraiment très frustrant. Donc, on a un scénario assez négatif qui est en train de se former. Alors, on va parler de ça évidemment là, ce matin. Pour ceux qui connaissent, je vous en parle souvent, c'est un Bart Simpson, là, le bordel. Ça ressemble exactement à ce qui s'est passé en 2021. Donc, on a la possibilité d'une seconde jambe haussière dans une deuxième phase de bull run. Comment ça s'était passé? On avait dumpé au mois de mai. Là, on dope sur mars-avril. Et après, on a eu une petite consolidation avant de repartir pour faire un nouvel ATH. Vu que les bull runs ne se ressemblent pas, enfin, ont pas mal de similitudes, mais ce ne sont jamais les mêmes, je pense pas du tout, que scénario, malheureusement, est viable, hein. Je vous l'avais partagé hier. Je crois que c'est, je sais plus qui avait mis le graphique, qui avait mis ce graphique-là, tout simplement. Mais voilà, on est en train de traverser la King June Weekly pour le coup. Alors, ça, on peut faire des mèches, tout simplement. Et on va passer en daily. Et en daily, on est passé aussi pareil sous le nuage. Donc vraiment bien dégueulasse. Est-ce qu'on a quelque chose en monthly? Parce qu'on va voir la clôture aujourd'hui. Tout simplement, en monthly, on a aussi un beau support. Vous voyez juste là. Un beau support qui est bah, là, Tenkan, hein, tout simplement à 79 300 $ qu'on est en train de travailler. Donc il n'y a pas rien. Il y a des choses possibles. Il y a un rebond possible là où on est. Mais bien entendu, les gars, ça commence à puer du cul. Et en plus, attendez, je vais vous mettre en daily parce que je vous avais dit on pouvait rebondir dans la zone de rechargement de short. Et malheureusement, c'est à peu près ce qu'on a fait juste là. Donc, le scénario bull dont je voulais vous parler, c'est que tout simplement, vous le savez, en fin de bull run, tout simplement, il y a une correction. Je vais vous le mettre là-dessus, ce sera plus lisible. L'alt season, elle arrive juste là en 2021. Elle était passée sur 2 semaines, au mois d'avril, avril-mai, tout simplement quand BTC a trouvé son top, parce que vous voyez, ça ressemble vachement. Et on a vu une correction, on va le faire ensemble. La petite correction qu'on a eue, hop, elle était de où est-ce qu'il est? 27%. Et c'est juste après cette correction qu'on a eu une alt season, pour le coup. Et en 2018, c'est à peu près pareil. On a eu cette correction qui partait du top du BTC jusque là. Et alors là, attention, on a fait une correction de quasiment 50%. Et c'est sur cette remontée-là, vous voyez, ces deux bougies, qu'on a eu une magnifique alt season. Donc c'est pour ça que ça peut être boule pour les alts, puisque tout simplement, depuis le top, hop, on a fait une correction qui est bien plus importante. Merde, il y a mon Fibo qui est en train de bouger. On a une correction qui était bien plus importante. Tac. Enfin, hier, elle était un peu moins quand j'ai préparé l'émission. Là, on est sur une correction de 27%, tiens, comme en 2021. Et c'est sur le rebond qu'on a eu l'alt season. Donc, pour le coup, c'est pour ça que ça peut être méga boule pour les alts, puisque si jamais on a ce rebond là, tout simplement, ça peut être le moment, pile ce moment-là, où on a une alt season, tout simplement. Puisque c'est quand on a trouvé le top du bull run que ça arrive. Ça me fait mal au cœur de vous dire ça, les gars, mais pour le coup, alors, pour confirmer qu'on est en bear market, il faut quand même casser les 73 733 $. Alors, c'est quoi ces 73 000 Ces 73 000, tout simplement, c'est les 0,38,2 de tout le mouvement, de tout le bull run.
puisqu'en général, quand on vient casser les 0,38,2, bah, c'est la fin du bull run. Vous pouvez faire l'exercice, là, je ne vais pas le refaire, mais je vous l'ai déjà fait dans des émissions. Tout simplement, quand ça arrive, c'est la fin du bull run. Et malheureusement, ces 0,38,2, ils sont très très bas, ils sont au 73 733. Donc on pourra vraiment que le constater. Et pour l'instant, ça veut dire qu'on est toujours en bull run. Ça veut dire tout simplement, on est toujours en bull run. C'est, enfin, en tout cas, du côté du BTC. C'est ce que ça nous dit. On sait qu'on a un gros gap à 77 000 dollars qu'on n'a jamais été chercher. Mais moi, je vous cache pas que ça m'emmerde fortement. Pour moi, il faut vraiment pas aller le combler. Là, on en est tellement proche que ça commence. Bah, d'ailleurs, on commence à le combler. Regardez. Hop. Ça y est. On commence à le combler tout simplement. On va l'étendre d'ailleurs pour que ce soit un peu plus parlant. Hop. Mais pour moi, c'est quand même une très 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 mauvaise nouvelle d'aller chercher ce gap, puisque je considère qu'on n'avait pas du tout besoin de le faire. Maintenant qu'on commence à le combler, ce serait quand même un peu con de pas aller au bout. Donc ça veut dire qu'on a une target possible jusqu'aux 77 000 dollars. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais c'est vrai que ce serait un peu con de le laisser comme ça. On arrive vraiment en grosse zone de survente. Là, j'aimerais bien juste un truc. Tiens, je vais vous montrer juste un truc qui serait important. Ce serait une belle divergence daily. Puisqu'on fait un nouveau plus bas. Non, on l'a même pas la divergence daily, vous voyez. Mais par contre, on arrive sur des zones de survente qui sont quand même stratosphériques, hein. Les 20, on les a pas touchés avant. Oula, depuis un certain moment, à mon avis, hein. Regardez-moi ça. Bon, la bougie n'est pas clôturée. La dernière fois qu'on a touché les 20, c'était ici. Tiens, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce qu'on est en train de voir. Hop, un joli Bart Simpson. Vous voyez, c'était juste là. On a fait un nouveau plus bas après, qui nous a fait une belle divergence DI. Mais c'est la dernière fois qu'on a été aussi bas, donc c'était en août 2023. Et par le passé, c'est quasiment des zones de. Et la dernière fois, c'était en juin 2022. Ça, je crois que c'était pendant le crack FTX, ou c'était Luna, ça, je sais plus. On est descendu jusqu'aux 17 000 dollars. Ça ressemble plus un peu à ce qu'on a là, donc on pourra aller chercher un nouveau plus bas et faire une divergence. Mais c'est vrai que là, les gars, regardez comment on voit bien la dégaine de Bart Simpson là, qui est en train de se former, avec ses cheveux ici, sa petite oreille juste là. C'est vraiment très très moche. Donc malheureusement, la target de 77 000 se profile. En plus, ce qui est un peu relou, c'est qu'on va casser des niveaux en monthly si on clôture comme ça, aujourd'hui. Donc ce serait bien quand même d'avoir un joli rebond. Et on peut vraiment considérer que le Max Payne, c'est de la merde, les gars. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que du côté de la Bitcoin dominance, vous voyez, on a une grosse mèche de rejet. C'est pour ça que c'est plutôt, pour les alts, ça ressemble vraiment à un scénario où on a un joli rebond du BTC et donc les alts qui vont suivre. Et pourquoi pas une Bitcoin dominance qui descend. Alors, il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui disent c'est pas le moment de vendre parce que crypto fear and greed, parce que machin. Bien évidemment que sur la cyclicité, sur ma cyclicité, on est dans les clous. Et évidemment qu'on ne peut pas lire l'avenir. Je vois beaucoup de frustration en commentaire, bien évidemment. Mais enfin, pour le coup, là, le plan, il est écrit sur mon graphique depuis le début. Le problème, c'est de le respecter. Et je ne l'ai pas fait, bien évidemment, comme la plupart d'entre nous, à mon avis. Donc, est-ce que c'est le moment de vendre? Les gars, ça c'est une décision que vous avez. Est-ce qu'on rentre vraiment en bear market? Le problème, c'est qu'on on le saura que au mois de octobre 2025 pour savoir si entre-temps ça a rebondi, si ça a fait un truc ou pas. Évidemment, c'est pas du tout le moment de faire du trading. Le plus important, enfin le plus intéressant, c'est évidemment d'être en spot et surtout sur des cryptos, à votre avis, qui vont survivre au bear market. Comme je vous disais dans une vidéo, on a vraiment des cryptos dégueulasses avec des tokenomics sur laquelle, là, par exemple. Bon, je sais pas pourquoi je suis sur Sparta, mais il y a beaucoup de cryptos qui ont cette dégaine de tokenomics de merde qui continue d'exploser. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'inquiétude sur cette période. Au final, le top des alts, pour l'instant, il était tout simplement en décembre 2024. C'était même le jour de Noël, pour le coup. Alors que le BTC a fait un nouveau plus haut, donc on est complètement détraqué, hein, par rapport aux autres cyclicités. Bien évidemment, tout ça dépendra de ce qui se passera dans les prochaines semaines. Mais s'il y a un rebond, possiblement ce sera vraiment un exit liquidity. Et si vous avez des belles performances, faudra sûrement prendre des profits, les gars, tout simplement. Et si vous êtes en profit là, mais je crois que c'est pas le cas de grand monde. Moi personnellement, je suis quasiment revenu, pas à break-even parce que j'ai un petit peu plus, mais pas très très loin. Alors qu'on aurait pu s'éclater tout simplement sur le Bitcoin. Et l'objectif, bien évidemment, quand vous êtes en crypto, c'est déjà pas perdre d'argent, vous êtes déjà en train de surperformer tout le monde. Et donc, dans ces cas-là, ce sera été un bull run de merde. Moi, je me suis fixé des targets, tout simplement, si jamais on les atteint. Si on vient percer les 77 000 dollars, les gars, malheureusement, moi, je considérais, et je vous le disais quand il y a eu les croisements MACD, que tout simplement, pour moi, c'est bear market, hein, malheureusement. Et donc, dans ces cas-là, je sortirai des marchés. Et si ça rebondit, c'est pas grave. C'est la vie, tout simplement.
Et après, il faudra avoir une stratégie un peu plus safe et orientée, tout simplement sur un bull run BTC. Donc là, la petite douille d'hier, j'ai pris un stop, mais enfin, j'ai pris un short sur Pi. Regardez-moi cet enfoiré là. Il est venu pile me chercher sur cette petite mèche là. Mais c'était mon stop à break-even, hein, et après il a dumpé. C'est la vie. I hate this crypto. Tout simplement. Donc, les gars, quoi faire? Parce que c'est quand même le sujet du jour. Là, on est sur un support. Mais hier, on était aussi sur un autre support avec le super train et plein d'autres choses. Là, on a deux choses d'un point de vue Ishimoku, puisque on a en weekly. On a en weekly et en monthly, on est sur un support. Donc, est-ce que c'est le moment de vendre? Non, on ne vend pas des supports, tout simplement. Je parle du BTC. Bon, ça déconne, mais bon, de toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure. Et on a une target de 77 000 $ où il y a la fin de ce gap CME. On va voir ce que ça va donner. On est en zone de survente du côté du RSI. Donc, encore une nouvelle fois, pas le moment de vendre. Mais par contre, les gars, attention si vous faites du trading, parce que là, ça risque de découper. Il y a encore 800 millions de liquidation, 850 millions de liquidation. On a un crypto fair grid qui est à 16. Et pourtant des fundings qui sont très très bas, des news qui sont pas dégueux, hein, en plus. Donc quand vous avez pas de, quand il n'y a pas de puissance, alors que les news sont pas dégueux. Là, il y a Coinbase, enfin il y a la SEC qui a annulé son truc contre Coinbase. On a des petites divergences. Bon, après le reste c'est du détail, tout simplement. Mais on a quand même quelques trucs, ouais, qui sont pas trop mal. Mais bon, les gars, grande décision à prendre de votre côté. On a la clôture monthly qui arrive. Vous savez qu'il y a une target qui serait logique d'aller chercher les 77 000 $, donc encore un petit peu de correction. Bien évidemment, toujours pas de lecture d'avenir ici. Potentiellement une grande décision à prendre si jamais on vient perdre certains niveaux, puisque vous voyez en direct là on est déjà à 78 000. Donc je pense qu'on y va tranquillement. Et la question c'est, est-ce qu'on aura assez d'énergie pour rebondir? Les gars, vous savez tout, passez une bonne journée, on se retrouve demain, ciao.